Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Monaco, deuxième partie, les chiffres et les prix du marché immobilier monégasque forcément très haut de gamme. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino, je suis mandataire, broker, consultant comme vous voulez chez Keller Williams France Division Luxury et vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. Monaco, cette ville-État enclavée dans le département des Alpes-Maritimes, constitue le marché le plus atypique de la Côte d'Azur, l'un des plus singuliers au monde de par son histoire et de par sa légende. Monaco, c'est le couple Albert et Charlène, Régnier et Grace, mais c'est toute une lignée de souverains depuis 700 ans, plus ou moins visionnaires, plus ou moins incontournables au regard de l'histoire. François Grimaldi, surnommé Malizia, l'ancêtre génois qui s'est emparé par ruse de la place forte de Monaco en janvier 1297. Charles III, qui a inventé en quelque sorte le Monte-Carlo moderne, fin 19e, ou encore Albert Ier, le premier prince explorateur, amoureux des sciences et de la mer, à qui l'on doit les premières collections du musée océanographique. Aujourd'hui, Monaco est un pays aux multiples facettes, un resort hôtelier, un circuit de Formule 1, un club de foot et de basket, des yachts, des soirées de gala, une place financière, des jardins, des piscines, une seule plage et surtout une forêt d'immeubles qui font de la principauté un amphithéâtre d'architecture assez diverse. Avenue Gustave V. Territoire en escalier finalement, Monaco se compose de 10-11 quartiers bien identifiés, 2 quartiers gagnés sur la mer, Fontvieille, dans les années 70, ce quartier aujourd'hui des affaires, quartier industriel, avec aussi du résidentiel, là où se trouve aussi le stade Louis II, le stade de football, et le futur Marais Terra. 6 nouveaux hectares posés sur une dalle flottante, une performance. Le chantier colossal est en cours d'achèvement, livraison prévue pour 2025, ultra privilégié autour d'une marina. Il sera composé de 5 immeubles et 14 villas en première ligne. Prix sur demande, évidemment. En principauté, le secteur de la construction se porte comme un charme. 2 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Et vous connaissez la devise, quand le bâtiment va, tout va. Les rentrées de TVA doivent beaucoup à ce secteur florissant. Le marché monégasque aura enregistré en 2021 417 transactions dites de revente. Un volume honorable pour un si petit territoire, ce qui représente 2 milliards 92 millions d'euros en valeur. Pour ce qui est du neuf, là aussi à l'échelle de Monaco, l'INSEE, l'Institut officiel de la statistique, communique sur 23 ventes l'an dernier pour un montant total de 235 millions d'euros. Faites le calcul, ça nous fait du 10 millions la vente. Alors, vous le saviez déjà, l'immobilier à Monaco est un marché qui donne le tournis. À l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire automne 2022, j'allais dire 2012, non, automne 2022, on peut dire que selon les quartiers, le prix moyen du mètre carré varie de 30 000 à 60 000 euros, avec des pointes à plus de 100 000 euros le mètre carré pour les situations et pour les biens les plus exclusifs. Monaco est un marché où la clientèle étrangère peut investir sans taxes et impôts, que ce soit sur les revenus locatifs et sur les plus-values, d'où le dynamisme de la revente spéculative. À titre d'exemple, le prix moyen de l'immobilier a presque doublé en 10 ans. À Monaco, plus qu'ailleurs peut-être, les promoteurs ont un appétit vorace à la recherche du moindre terrain pour faire construire. Revers de la médaille, sur les 39 000 habitants, la population locale, les 9 600 monégasques de passeports de nationalité sont comme exclus du jeu. Pour l'immense majorité, ils logent dans des immeubles de l'État, de bon standing, de très belles factures, soit dit en passant. Ou alors s'ils habitent dans le secteur privé, ils voient leur loyer subventionné par des aides au logement. Dans tous les cas, les monégasques sont très souvent propriétaires d'une résidence secondaire en France, dans les communes voisines du département des Alpes-Maritimes. Ils investissent aussi beaucoup pour du locatif. J'en connais quelques-uns. Et dans un prochain épisode, on fera un gros plan sur quelques spécificités du marché de Monaco. Émission en extérieur avec des invités experts de leur secteur. Merci pour l'écoute. On se retrouve sur le terrain de la Côte d'Azur, plus largement. Monaco, pourquoi pas.
Jean-Christophe Dimino, Keller Williams Luxury. Lien et référence en tapant Dimino KW sur Google. Et puis mon blog avenuegustave5.com. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.